La revue de presse de l'agence guinéenne de presse, ou les faits marquants de l'actualité de la semaine. Bonjour et bienvenue dans la revue de presse de l'AGP. Voici ce qui concentre l'essentiel de l'actualité cette semaine. La presse traite la retraite gouvernementale, puis une mission des Nations Unies en Guinée et Kassory ne sera pas évacuée pour ses soins. Retraite gouvernementale, il y a eu un franc-parler selon le ministre de la Justice, lit-on chez le renifleur 224.com. Cet événement, selon le site d'information rassemblant l'ensemble des membres du gouvernement autour du Premier ministre, offre un espace de réflexion pour ajuster les stratégies mises en œuvre jusqu'à présent. Durant cette retraite, les ministres évalueront les actions entreprises depuis les 8 derniers mois dans le but de faire progresser les objectifs du gouvernement vers une gouvernance efficace, transparente et innovante. Sur la page du site d'information convergencegn.com, le Premier ministre a souligné que cette rencontre offre aussi une opportunité de redynamiser la cohésion de l'équipe gouvernementale et de renforcer l'esprit d'équipe en vue de résultats concrets. L'initiative s'inscrit en droite ligne avec la volonté du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, de bâtir une Guinée résiliente orientée vers un progrès durable et le bien-être des populations. C'était à la une cette semaine. Le CNT entame la vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution à l'intérieur du pays, titre l'AGP. Les missions sont déjà dans tout le pays, de Conakry en forêt en passant par la Haute-Guinée et la Moyenne-Guinée qui, selon les termes de référence, ont la charge durant 3 semaines de permettre aux citoyens dans tous les coins et recoins de mieux s'approprier du contenu de ce document élaboré par les membres du CNT. À Zérékoré, les cadres de l'administration régionale édifiés sur le contenu de la nouvelle constitution, titre aussi Média Guinée, devant plusieurs centaines de personnes, le gouverneur de Zérékoré a souhaité la bienvenue aux participants avant de les exhorter à être attentifs à soulever les points d'ombre à leurs yeux et à faire des propositions si nécessaire. Le contrôleur général de police Lamine Keita a enfin félicité le chef de l'État pour ses efforts de refondation de l'État. Kindia, une délégation du CNT pour vulgariser l'avant-projet de la nouvelle constitution, écrit mosaïqueguinée.com. Cette démarche vise à informer les citoyens de la région sur le contenu de ce document qui pourrait devenir la loi fondamentale du pays, analyse l'auteur de l'article. En même temps, les magistrats se forment sur le contentieux référendaire, titre le site d'information billetdujour.com. À l'issue de cette formation, la magistrature guinéenne sera mieux outillée pour affronter les défis de la transition en garantissant un processus référendaire transparent, conforme aux standards internationaux. Cet engagement partagé par les partenaires internationaux et les acteurs nationaux représente un pas de plus vers une démocratie consolidée en Guinée. La mission des Nations Unies continue de dérouler son programme de rencontres dans la capitale guinéenne, relève mosaïqueguinée.com. Arrivé à Conakry le 4 novembre dernier, l'objectif de ces experts onusiens est d'analyser les besoins électoraux du pays, ce en réponse à une demande du gouvernement guinéen désireux d'obtenir un soutien dans le cadre du processus électoral. Selon siaminfo.com, ces rencontres initiées par les Nations Unies à travers ses émissaires envoyés en Guinée pour une évaluation du processus électoral, mais aussi des besoins envisageables pour une meilleure sortie de la transition sont plus ou moins appréciés par certains acteurs. Le président du parti Bloc libéral, lui, indique que cette initiative est salvatrice dans la mesure où elle permet aux acteurs de la vie sociopolitique du pays d'exprimer leurs préoccupations. À la une également cette semaine, évacuation sanitaire de Kassory, le juge s'est déclaré incompétent. Selon Média Guinée, la demande d'évacuation à l'étranger pour des soins de l'ex-premier ministre du régime déchu, Dr Ibrahim Kassory Fofana, sollicité par ses avocats, a été rejeté par devant la chambre spéciale de jugement de la CRIEF. Évacuation de Kassory Fofana, la mauvaise nouvelle affiche à sa une convergencegn.com. Dr Kassory Fofana, rappelle notre confrère, est poursuivi par la CRIEF pour des faits présumés de détournement de deniers publics, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux. Voilà tout ce qu'on pouvait dire par rapport à la revue de presse de l'AGP. Merci de l'avoir écouté. À bientôt. C'était la revue des publications ou presse hebdo de l'agence guinéenne de presse.